J'ai allumé mon micro aussi, donc ça, vous devriez pouvoir m'entendre avec ça maintenant. Mais pas de caméra aujourd'hui, désolé. Ça devrait être beaucoup mieux. Why do we race? Is it to prove how fast we are? J'ai recommencé le jeu, je voulais qu'on puisse voir le How truc au far we complet. can go? Do we race to find our place? To test our beliefs? To be part of something greater? To face fear? To know sacrifice? To grow stronger? To become immortal? Une introduction assez sentimentale. Qu'est-ce que vous en pensez? In truth, there is no simple answer to Ah, super, merci Excel 6 en passant, je m'en étais pas rendu compte. J'avais oublié un navigateur internet ouvert sur mon PC. Puis il jouait le stream, donc le son est en double, c'est à cause de ça. La première course de Forza Motorsport 6 Rio de Janeiro avec la nouvelle Ford GT 2017. Donc deux nouveautés du jeu, toutes dans la même course. Je vais faire le démo complet, donc il y a 4 ou 5 courses au total. Fait que, si vous l'écoutez au complet, si vous restez là durant toute une demi-heure à peu près, vous allez pouvoir voir toutes les courses de la démo au complet. Tasse-toi, mon oncle, avec ta petite R8. Wow. Et voilà pour la première course.
Salut Robadob. Écoute, je peux pas me prononcer pour le jeu parce que c'est juste un démo, mais c'est très prometteur. On va dire ça comme ça, là. J'ai joué à peu près tous les jeux de course sur le marché depuis au moins 3 ans. Chaque jeu, toute la gang. Puis, ça regarde très bien. C'est très prometteur. Par le grand tourisme et les monoplaces, vous piloterez et collectionnerez les plus grandes voitures au monde. Mais d'abord, il va falloir passer par un bref championnat qualification de 3 courses. Votre première course qualification a lieu à Lime Rock Park, réputé pour son dénivelé et son décor rural. Nous vous donnons un ensemble de voitures emblématiques de la section haut de gamme à utiliser dans qualification. Ici, je peux choisir la voiture que je veux. Donc, qu'est-ce que je prends? Mazda RX-7, Toyota GT86, Impreza STI, Honda S2000 ou une Golf. Vous avez 30 secondes pour me répondre. Je vais choisir une voiture. N'importe laquelle. Impreza a l'air assez bien. J'irais peut-être avec la S2000. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon ben, pas de réponse. Je vais y aller avec la S2000, je pense. Bon choix. Maintenant, personnalisez-la à votre convenance. Ces créations sont issues de notre super communauté de peintres. Vous pouvez en choisir une gratuitement pour l'appliquer sur votre voiture. Êtes-vous prêt à participer à la course avec cette voiture ? Chaque course a un objectif. Pour cette course qualification, vous devez terminer sur le podium pour continuer. Sélectionnez comment ces courses pour Je vais juste aller changer la difficulté un peu parce que sinon... Ce menu vous permet de sélectionner la difficulté des drive avatars idéale pour le défi que vous recherchez. Augmenter la difficulté vous fera également remporter plus de crédits. En réduisant la difficulté, ce bonus sera moindre, mais il sera plus facile de l'emporter. On va changer la difficulté un petit peu parce que sinon ça va être trop facile. Ouais, non, graphisme, là, ça c'est pas raté du tout. Aide au pilotage, je vais les enlever. Vous pouvez modifier n'importe quel paramètre des aides au pilotage pour adapter votre expérience à vos préférences. Retirer les aides au pilotage nécessitera un plus grand contrôle de votre part, mais augmentera également vos gains en course. Ouais, puis là, vous avez pas la version 1080p avec toutes les textures sans compression aussi. Moi j'ai ça de mon bord. C'est vraiment très beau. Mais c'est à l'image de Forza 5, je dirais. Mais je trouve que les environnements ont l'air un petit peu plus vivants. Au niveau des environnements autour, ça a l'air un petit peu plus rempli. C'est moins vide, c'est moins aseptisé. Puis il y a plus de véhicules. Maintenant, les courses sont à 24 véhicules contre 12 avant. Donc ça aussi, ça change beaucoup.
Ça va être difficile. Je pense que j'ai mis la difficulté un petit peu trop élevée. J'ai hâte de voir, mais... c'est plus dur que ce que j'avais anticipé. J'ai un bon élan, je devrais être capable d'en dépasser deux, peut-être un ou deux. Oups! Et merde. C'est des qualifications, donc si je rate, je vais être obligé de recommencer tout simplement. J'aurai pas le choix. Si j'avais pas fait mon accident tantôt, j'aurais pu terminer troisième, mais je vais devoir recommencer à cause de ça. Ouais, c'est ça. Il y a plus de détails dans les environnements autour. C'est un peu plus rempli. C'est l'effet que ça me donne. Donc, c'est bien. C'est vraiment très bien. Des améliorations et d'autres éléments spéciaux que je vous montrerai plus tard. Vous gagnerez également des points d'expérience ou XP pour faire court. L'XP influence vos niveaux de pilote et d'affinité. Je vous en dirai plus à ce sujet dans les courses à venir. Dommage, vous n'êtes pas assez bien classé pour continuer. Sélectionnez, ouais, c'est ça, faut que je recommence. Et je vous guiderai pour faire mieux la prochaine fois. Je vais baisser la difficulté d'une coche. J'avais peut-être été un peu trop intense pour rien. Sélectionnez difficulté Drivatar pour modifier le niveau de vos adversaires. Et toujours bien que je l'apprenne à jouer un petit peu ce jeu-là. Je suis habile. Il y avait un char à gauche à se planter. C'est le genre de truc qu'on voyait moins, ça aussi, dans
dans l'ancien Forza, des véhicules qui ratent vraiment une courbe tout seul ou quelque chose. On a peut-être amélioré un peu l'intelligence artificielle de ce côté-là. Wow! C'est ça que je disais. Donc là, on a vraiment le premier véhicule qui a raté sa courbe tout seul, comme un grand, qui s'est fessé dans le mur. Puis le résultat était super réaliste, quand même. Réaliste dans le type de collision. Tu sais, je veux dire, on a vraiment vu un mouvement de véhicule qui semble à quelque chose qui aurait été réaliste, là, justement. Là. Qui était très proche de la réalité. Jacob, touche pas à l'ordinateur, s'il te plaît. Papa, il est en train de jouer à son jeu vidéo avec l'ordinateur. Puis là, il le met pour que les gens puissent regarder sur leur tablette. D'accord? Fait qu'il faut pas toucher à l'ordinateur. Non. Faut pas que tu pèses sur rien. D'accord? Merci. À chaque niveau de pilote supplémentaire, vous recevez un tirage de tombola. Vous avez remporté votre premier tirage. Vous pouvez gagner une montagne de crédits, des packs de mode ou même une nouvelle voiture. Appuyez sur A. Là, ils sont en train de montrer qu'à fin de... À toutes les fois qu'on monte de niveau, on a un tirage pour essayer de gagner quelque chose. C'est quelque chose qu'ils ont introduit dans Forza Horizon 2. Puis je trouve ça pas mal cool en fait. Fait qu'on a tout le temps la chance de gagner un gros montant d'argent ou une nouvelle voiture ou quelque chose comme ça. Fait que toutes les fois qu'on monte de niveau, il y a quelque chose à gagner. Donc c'est bien plaisant. En même temps, c'est une belle... je trouve que c'est une belle opportunité que le jeu apporte là, pour la progression. Fait que ça accroche le joueur d'une certaine manière à tout le temps vouloir aller chercher des niveaux supplémentaires, gagner des récompenses, puis des nouvelles voitures. Donc il y a un paquet de trucs comme ça. On peut gagner des voitures rares aussi. J'aurais pu être chanceux puis gagner la Bugatti, tu sais. Une belle Bugatti. Yas Marina, c'est un circuit qui était dans Forza Motorsport 5. Il était pas aussi beau. Là, on a une version de nuit où est-ce que tout est éclairé. Fait qu'on a une course de nuit, si vous allez voir la différence. Avant de commencer la course, sélectionnez mode. Je vais vous parler de cette nouvelle là, la madame est en train de nous expliquer les modes. Les modes, c'est des cartes qu'on pige et ces cartes-là, on peut les appliquer sur notre voiture pour avoir des boosts supplémentaires. Ça, c'est une nouvelle fonctionnalité. J'aime pas ça. Je pense que c'est un truc à DLC pour qu'on mette l'argent dans les microtransactions. Comme ça se peut pas. Je suis à peu près certain qu'on va pouvoir gagner ça avec nos crédits. Ben, en fait, on peut les acheter avec nos crédits, mais qu'on va pouvoir aussi en acheter avec de l'argent réel. Et que ça, pour moi, c'est un défaut. Je pense que c'est pas un bon système, puis d'après moi, on peut appliquer 3 modes sur notre véhicule, puis je pense que les gens vont en profiter, puis ils vont se mettre de l'argent en ligne là-dessus pour pouvoir avoir un avantage pour gagner.
Bon, j'ai une fin de course un peu chanceuse, quand même. Oups, excusez, j'ai connu ça à table. Bon, la prochaine course, c'est une course de IndyCar. Fait que c'est pas mal cool. Chaque niveau d'affinité supplémentaire avec un constructeur, vous recevez des crédits. Les épreuves de rassemblement vous donnent l'occasion de piloter certaines des voitures les plus rapides au monde, dans des épreuves mettant en valeur ce qui les rend si spéciales. Vous avez déverrouillé votre première épreuve de rassemblement. Il existe des épreuves de rassemblement en tout genre, allant de l'autocross au défi dépassement, répartis selon plusieurs groupes. Vous avez déverrouillé ce groupe de rassemblement. Sélectionnez-le pour en savoir plus sur ces épreuves palpitantes. Bon, ça c'est des épreuves comme des épreuves invitation. C'est comme si vous étiez invité comme pilote à une épreuve particulière ou quelque chose qui n'est pas nécessairement en lien directement avec votre carrière. Donc, c'est ça. Ouais, une chance que je ne paie pas les dommages aux voitures, oui, effectivement, sauf que on peut les activer pour que ça brise vraiment la conduite et tout. Ce que j'ai pas fait encore, parce que c'est juste le démo, puis je veux pas me casser le bicycle ben. Mais ça fait partie des forces du jeu en même temps aussi, c'est que c'est super flexible selon le type de joueur que vous êtes, donc les joueurs qui aiment les simulations très très poussées, c'est possible. Et si vous êtes un joueur plutôt occasionnel, c'est possible aussi. Donc, des simulations qui peuvent se poser, peuvent être agréables pour des joueurs occasionnels, sont plutôt rares, puis je pense que Forza est une franchise qui est capable de faire ça. Les chargements sont quand même assez longs, ce qui n'est pas vraiment quelque chose qui est différent par rapport à l'ancien jeu. L'ancien jeu, les chargements étaient plutôt longs aussi. IndyCar, America's ultimate single-seater championship, in which cars must somehow remain grounded while doing 200... Le IndyCar, c'est pas mal cool. Regardez bien ça. Ouf! Celui-là, je l'ai vraiment évité de justesse. Ça a l'air de rien, mais en IndyCar comme ça prend une précision chirurgicale vraiment pour pas détruire dans le mur. Et ça va vraiment vite. C'est excessivement rapide.
petit commentaire. La sensation de vitesse est vraiment incroyable. C'est vraiment fun de pouvoir faire des courses aussi rapides que ça. Encore là, la dernière simulation où j'ai pu faire des courses de IndyCar du genre, puis c'était super le fun. Je pense que c'était à Gran Turismo 5. J'avais un volant à ce moment-là pour pouvoir vraiment en profiter. Puis je faisais... C'était-tu du IndyCar? Non, je pense que c'était du NASCAR que je faisais à ce moment-là. C'était très cool aussi. C'est super rapide. Il faut vraiment être précis. Il faut lâcher le gaz au bon moment dans les courbes, puis reprendre son accélération bien correct. Donc, ça demande beaucoup de précision, mais c'est vraiment le fun. Je suis en train de rattraper les derniers du circuit, les derniers de la course. Là. Donc, on devrait avoir quelques dépassements encore d'ici la fin. Bon. Va l'autre, dans mon chemin. Oups. Et voilà pour les IndyCar. La prochaine course, c'est sous la pluie. De nouveaux lots ont été ajoutés. Un nouveau tirage. Cela se produit à chaque niveau de pilote. Alors continuez de jouer pour découvrir ce qui vous attend. Je suis en train de regarder le stream pendant que je joue devant vous, puis ça compresse énormément là, pour rendre l'image en IndyCar. L'image n'est pas compressée comme vous la voyez comme moi je joue. Là. Ça reste super fluide à 100%, c'est vraiment cool. Votre première course de rassemblement. Vous serez invité à beaucoup d'autres. Je viens juste de jouer à peu près 2 semaines de temps à Project Cars sur Xbox One aussi, et c'est un jeu qui a beaucoup de problèmes d'optimisation, puis c'est clairement beaucoup plus peaufiné du bord de Forza présentement. Donc là, c'est rien qu'un démo. Donc, mais ça augure très bien, comme je disais tantôt. Les distances de freinage sont plus longues et les flaques augmentent les risques d'aquaplaning. Ouais. Là, je suis sous la pluie. Puis un truc qu'ils ont développé dans Forza 6, c'est des grosses flaques d'eau. Donc si on est trop sur le bord de la piste, ben, il y a des grosses flaques d'eau qui se font, puis le véhicule freine d'un coup sec. On fait de l'aquaplanage dans ces flaques d'eau-là, donc c'est à faire attention. Puis il y a beaucoup de... Bon, c'est sûr que c'est glissant, donc c'est la pluie, fait qu'il faut faire attention normalement au gaz et tout ça. Là. Donc c'est plus sensible comme conduite que simplement la course sur l'asphalte, comme le IndyCar juste avant. Là. Si vous vous sentez prêt à corser la course, sélectionnez difficulté Drive Avatar pour modifier le niveau de vos adversaires selon vos préférences. J'ai déjà modifié ma difficulté. Vous voyez là, je pensais que ça donne l'impression que je me suis fait cogner par un autre véhicule, mais c'est juste parce que j'ai mis les flaques dans les roues dans une flaque d'eau. C'est vraiment ça que ça fait, donc d'un côté, puis mon véhicule a simplement dérapé d'un côté. Ça vient de m'arriver ici encore à gauche cette fois-là, sauf que là j'étais vraiment juste sur le bord de la flaque, donc j'ai fait attention.
Je sais pas si c'est voulu, mais les véhicules semblent un peu agressifs. Là. Il y en a un qui vient de me pousser dans une flaque d'eau. C'est pas vraiment gentil. C'est super subtil, mais le son des roues qui glissent sur l'asphalte quand je freine n'est pas le même quand il pleut que quand l'asphalte est sèche. C'est si jamais vous achetez le jeu, vous regarderez, là, mais ils ont un souci du détail impressionnant pour ces petits cossins-là, ces petites choses-là. Peut-être. Peut-être que l'intelligence artificielle s'adapte. Mais j'ai pas frappé des véhicules de manière agressive. C'est des accidents. Est-ce que c'est vraiment. Est-ce que j'ai vraiment joué agressif? Non, je pense pas. En règle générale, j'ai une conduite assez propre. Comme là, j'ai passé à côté de la BMW sans lui toucher parce que c'est vraiment le style de conduite que je préconise le plus. Je fais attention, j'aime pas conduire salaud. Je dis pas que ça arrive pas, mais en règle générale, c'est des accidents. Là, je me demande si je vais être capable de rattraper les premiers. La distance à combler n'est pas si pire. On va essayer. Faire attention au flaque d'eau. Qui a raté sa courbe tout seul. Qui était même le premier, je pense. Les grosses flaques d'eau, ça change vraiment la donne dans ce jeu-là parce qu'il faut que tu prévois les flaques d'eau comme ça pour justement essayer de les éviter en course. Juste une courbe avant la fin. C'est une grande courbe que j'ai toujours bien de la difficulté à prendre, donc je suis vraiment pas certain que je vais être capable de gagner cette course-là, mais on va l'essayer pareil. À l'extérieur.
Yay! Hey, excellente fin de course, hein? Mon véhicule a vraiment pas grand chose, donc j'ai une conduite assez propre, quand même. Ce qui est intéressant avec l'intelligence artificielle dans ce jeu-là, c'est que c'est des drivateurs, donc c'est vos contacts de Xbox qui deviennent l'intelligence artificielle. Donc si plus que vous avez, exemple, un de vos amis qui joue, puis lui a une conduite plutôt agressive, bien, son drivateur progressivement va apprendre que la personne joue de manière agressive et jouer comme ça. Fait que le démo de Forza 6, c'était ça. Moi, je peux pas. J'ai vraiment le goût d'acheter la version finale, donc je vais attendre que ça sorte. Puis en attendant, ben, c'est comme ça que je termine le stream pour ce démo-là. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Puis, on se donne un rendez-vous pour une prochaine fois. Fait que, merci d'avoir été là, puis bye bye tout le monde.